Les toilettes publiques peuvent parfois être très sales, ce qui est frustrant quand on doit payer pour les utiliser, mais qu'on ne peut pas à cause des immondices à l'intérieur. Toutefois, il existe maintenant des cabines de toilettes entièrement transparentes qui permettent de vérifier leur état avant d'engager la moindre dépense. Cette innovation, qui nous vient tout droit du Japon, garantit votre précieuse intimité grâce à un verre coloré spécial qui devient opaque lorsqu'on pénètre dans la cabine. De plus, la nuit, ces toilettes publiques peuvent se transformer en magnifiques lanternes de parc grâce à leur lumière multicolore. Certaines forces de police chinoises ont désormais recours à des oies. Dans une province de Chine, la police a trouvé une nouvelle méthode permettant de sécuriser les commissariats la nuit. Au lieu d'utiliser des chiens, on a opté pour des gallinacés. Il y a quelques années, une tentative de cambriolage d'un poste de police aurait été déjouée grâce aux oies de garde. Elles ont détecté l'intrus et alerté les policiers avant qu'ils ne puissent dérober une moto qui avait été confisquée. Les experts estiment que les oies sont d'excellentes gardiennes en raison de leur sens très affûté et de leur vigilance constante. En effet, les oies possèdent une ouïe et une vision exceptionnelles, leur permettant de détecter les problèmes à distance. Leur nature territoriale en fait les protectrices idéales d'endroits comme les commissariats de police ou les poulaillers. Contrairement aux chiens, qui peuvent être distraits avec des friandises, les oies restent concentrées une fois qu'elles commencent à cacarder. Bien qu'elles puissent être assez difficiles à calmer, elles sont par ailleurs faciles à entretenir. Il suffit de les nourrir de maïs concassé et d'herbes pour qu'elles soient prêtes à remplir leurs devoirs. Les habitants de Bulawayo, la seconde plus grande ville du Zimbabwe, ont été invités par les autorités municipales à tirer la chasse d'eau de leurs toilettes simultanément pour aider à résoudre les problèmes de blocage des égouts causés par le rationnement de l'eau. Le conseil municipal a demandé aux résidents de tirer la chasse à 7h30 du soir, lorsque l'eau redevenait disponible. Ce tirage de chasse synchronisé était nécessaire pour évacuer les déchets accumulés. La première chasse d'eau synchronisée aura été un succès, bien que certains résidents y aient pu douter de son efficacité. Malgré ces réserves, la ville prévoyait de poursuivre cette initiative 2 fois par semaine. Les autorités espéraient que cet effort coordonné permettrait de résoudre les problèmes de canalisation et de minimiser les dommages à l'infrastructure de la ville, même si certains habitants restaient sceptiques. Pour ceux qui n'ont personne à qui confier leur chat pendant les vacances, une solution innovante a été inventée dans les années 70. Un certain Gary Dahl a créé l'animal de compagnie parfait qui ne nécessite ni nourriture ni soins vétérinaires coûteux. Il a baptisé son invention The Pet Rock. Et oui, il a suggéré de garder des cailloux comme animaux de compagnie, et devinez quoi? Cette idée farfelue l'a rendu millionnaire du jour au lendemain. Tout a commencé comme une blague entre amis, mais Dahl en a fait une véritable sensation en emballant soigneusement son produit et en inventant toute une histoire autour de celui-ci. Le Pet Rock est devenu un cadeau de Noël très populaire en 1975, se vendant à environ 1,5 million d'exemplaires pour environ $4 chacun. Il est important de noter que $4 valaient beaucoup plus il y a presque 50 ans. Bien que cette frénésie se soit atténuée avec le temps, l'impact du Pet Rock sur la culture populaire et l'industrie du jouet perdure. De plus, cette tendance semble revenir, notamment en Corée du Sud, où les enfants domestiquent des pierres, leur peignent des visages et leur donnent même des noms. Dans un petit village niché dans les Alpes italiennes, l'hiver est devenu beaucoup plus lumineux grâce à un immense miroir installé sur une montagne voisine. Ce miroir, mesurant 5 mètres de haut pour 8 mètres de large, a été stratégiquement positionné pour refléter les rayons du soleil directement sur la place principale du village. Avant cette brillante initiative, Viganella, qui abrite près de 200 habitants, était plongé dans l'obscurité du 11 novembre au 2 février de chaque année à cause des flancs abrupts de la vallée. Pour remédier à cela, le maire a décidé d'investir environ 100 000 € dans cet ingénieux miroir. Inutile de dire que tout le village était aux anges. Fini le temps passé enfermé pendant l'hiver. Les habitants du coin peuvent désormais profiter de la chaleur du soleil sur la place centrale, en particulier les personnes âgées qui souffraient sérieusement de cette morosité hivernale. Le véritable arôme de vanille dans les biscuits ou les glaces peut être remplacé par une sécrétion extraite du postérieur des castors. De temps à autre, des publications sur les réseaux sociaux mettent les gens en garde contre cette substance appelée castoreum, qui pourrait se cacher derrière l'étiquette « arôme naturel » de certaines sucreries. En effet,
Les castors produisent cette substance comestible à l'odeur sucrée à partir de glandes situées près de leur derrière. Mais ne vous inquiétez pas trop d'en trouver dans votre supermarché local. Les experts disent qu'elle est assez rare et chère. Le castoreum est une substance visqueuse de couleur jaune-brun trouvée dans les glandes odorantes des castors près de leur queue. Ceux-ci l'utilisent pour marquer leur territoire, laissant une odeur que les humains peuvent facilement percevoir. Bien que le castoreum ait été utilisé pendant des siècles en médecine et en parfumerie, il n'est plus aussi courant dans les aliments de nos jours. Des alternatives synthétiques moins chères, comme la vanilline, sont désormais préférées. Bien que les autorités de santé affirment que cette substance soit sans danger, les chances de tomber accidentellement sur cette substance sont assez minces, car l'offre n'est pas vraiment au rendez-vous. N'est-il pas merveilleux de faire une promenade rafraîchissante après la pluie? Les rues semblent brillantes, l'air est plus agréable, et les gens sont généralement plus heureux de voir le soleil briller à nouveau. Le seul inconvénient est de devoir s'accommoder de bancs et de chaises humides. Heureusement, des concepteurs innovants, en Corée notamment, ont trouvé une solution ingénieuse. Ces bancs sont pourvus de lattes qui peuvent être tournés vers le côté sec en manipulant une poignée. Fini les pantalons mouillés et les situations gênantes pendant les rendez-vous galants. À Los Angeles, certains réservoirs sont recouverts d'étranges boules en plastique noir qui flottent sur l'eau. Ces billes d'ombrage ne sont pas là juste pour l'esthétique. Elles font partie d'un immense projet à 34 millions de dollars visant à protéger l'approvisionnement en eau de la pollution et de l'évaporation. En remplissant ces boules d'eau et en libérant des millions dans les réservoirs, la ville espère économiser environ 250 millions de dollars par rapport à d'autres solutions envisagées. L'idée d'utiliser ces boules d'ombrage provient d'un ancien biologiste du département des eaux et de l'électricité de Los Angeles. On s'est inspiré de l'utilisation de balles similaires pour éloigner les oiseaux des étangs de drainage des aéroports. Ces balles noires ne coûtent mais que 36 centimes chacune à produire. Et maintenant, elles flottent dans l'eau de 4 réservoirs autour de la ville, avec 96 millions de balles dans le seul réservoir de Los Angeles. Ces balles sont noires car elles contiennent du carbone, qui aide à absorber les rayons UV. Cela empêche la lumière du soleil de traverser le plastique et d'atteindre l'eau. Les experts expliquent qu'une couleur plus claire ne fonctionnerait pas aussi bien. L'utilisation de carbone dans les matériaux destinés à l'extérieur est assez courante, car il les aide à résister à une exposition prolongée au soleil. La route 66 est un trésor bien connu de l'histoire américaine, qui attire des touristes du monde entier. Mais saviez-vous qu'il existait autrefois une route qui pouvait chanter? En effet, il y avait une section au Nouveau-Mexique, connue sous le nom de Singing Road, ou route musicale. Cette curiosité unique en son genre jouait la chanson America the Beautiful, lorsque les véhicules roulaient sur les bandes rugueuses incrustées le long de la route. Les conducteurs devaient maintenir une vitesse de 60 km/h pour entendre la mélodie, ce qui favorisait la concentration et réduisait les distractions. Bien que rouler sur des bandes rugueuses pendant une période prolongée ne soit pas idéal pour l'entretien des pneus, la Singing Road du Nouveau-Mexique offrait une expérience divertissante et ludique aux voyageurs. Cependant, la route ne chante plus. Mais si vous voulez vivre une telle expérience, d'autres routes musicales existent de par le monde. On peut en trouver dans divers pays, comme le Danemark, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique et Saint-Marin. L'artiste Alison Schotts a créé d'incroyables clôtures en miroir, qui nous invitent à questionner la raison d'être des barrières et à méditer sur le sens de la vie. Elle a érigé ces installations déroutantes dans divers endroits depuis 2003. Les clôtures reflètent le monde qui les entoure et le transforment en quelque chose de naturel ou de farfelu, selon l'endroit où elles se trouvent. On peut facilement imaginer que les quartiers auraient l'air plus ouverts et accueillants avec de telles clôtures artistiques. Toutefois, il est important de réfléchir à la façon dont ces nouveaux agréments pourraient affecter la sécurité des enfants, des animaux domestiques et des oiseaux.